C'est bon, c'est parti. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce live du jeudi soir. Voilà, on change un petit peu les dates en fonction de mes dispos, des ateliers qui sont nombreux en ce moment pour vous faire découvrir ce nouveau Thermomix dans vos cuisines. Et aussi en fonction du coup de mes fameuses caméras Woman. Donc ce soir c'est Perrine qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va faire une petite recette assez sympa que j'ai découverte grâce à Cookidoo. Alors Cookidoo c'est vraiment encore plus le cœur de votre Thermomix, que ce soit le TM6, TM5 ou le TM7, puisque c'est ce qui va vous permettre d'innover vraiment sur de nombreuses recettes. Il se trouvait que j'avais des blancs de poulet, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec mes blancs de poulet, et je suis tombée sur cette belle recette qui est un feuilleté de volaille aux pommes et aux champignons. Et du coup, je me dis, bah, allez hop, c'est parti, on l'a fait. Tout le monde a trouvé ça trop bon. Donc là, je me suis dit, forcément, il faut que je la fasse en live. En plus, ça va vous faire réviser la pâte feuilletée parce que je sais qu'il y en a encore de trop nombreuses personnes qui ne la font pas forcément. Donc là, c'est systématique. On a un Thermomix, on fait sa pâte feuilletée. Il n'y a pas le choix, il faut juste mettre du beurre au congélateur. Donc cette recette, vous la retrouvez, comme je vous disais, sur Cookidoo. Donc on va la faire avec le TM7, mais bien évidemment, rassurez-vous, vous qui me regardez, qui avez le TM31, le TM5 ou le TM6, vous pouvez tout à fait faire cette recette aussi avec le vôtre sans aucun problème. Donc voilà, donc du coup on a sélectionné la recette comme d'habitude sur Cookidoo et on va commencer toutes les étapes. Donc là sur le TM6, on a tous les ingrédients qui apparaissent au fur et à mesure sur le TM7. Voilà, je fais encore des petites boulettes, j'ai vu les yeux de Perrine. Sur le TM7, vous avez tous les ingrédients qui apparaissent au fur et à mesure sur la même page et non plus en faisant suivant à chaque fois, à chaque ingrédient. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Les deux sont pratiques. Là, ça permet de visualiser d'un coup. Donc là, pour faire notre pâte feuilletée, on va commencer par mettre 300 g de beurre, donc congelé. Hein, on n'oublie pas, la preuve, il est bien congelé. Hop. Voilà. Pourquoi j'ai 400? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça commence bien, je n'ai pas mesuré comme il faut avant. Alors on recommence dans le doute. Normalement je fais tout avant, mais j'ai fait 36 trucs en même temps, donc c'est possible que je me sois trompée. Donc là du coup, on va recommencer. Voilà, je vais refaire ma tare. Ça commence bien. Hop. Donc là ça allait parce que j'avais rien dans mon bol, donc c'était pas un problème de remettre. Bon ben voilà, j'ai pris trop de beurre, je sais pas pourquoi. Ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas perdu. Et là, du coup, hop, vous voyez, ça vient cocher directement comme quoi j'ai bien mis mes 300 g de beurre. Maintenant, je vais ajouter mes 300 g de farine. Donc là, du coup, je vais faire attention si j'ai mis également 400. Alors, si jamais ça vous arrive, ce n'est pas très grave, puisque la pâte feuilletée, c'est un temps pour temps. Donc, on va mettre autant de beurre que de farine. Bon, ben voilà, j'étais partie sur 400. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas très grave. Donc là, pareil, on vient cocher. On va ajouter 2 passées de sel. Donc là, je vais cocher manuellement. Et 150 g d'eau froide. Donc là, je viens mettre mon couvercle. Et comme j'ai l'habitude de le faire, comme je vous le montre souvent, je vais ajouter l'eau. Donc là, par contre, je l'ai pesé avant. Quoique du coup, je vais peut-être me méfier parce que si je ne l'ai pas bien pesé, ça ne va pas être terrible. Donc, je vais prendre un petit récipient pour m'assurer pour ne pas faire de bêtises, et je vais venir chercher ma balance manuellement. Hop. Parce que si jamais j'ai mis trop d'eau, là par contre, vous risquez d'avoir une pâte feuilletée qui soit beaucoup plus difficile à travailler en fait. Voilà, j'ai 200 g, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire normal. Pourquoi je me suis trompée comme ça? Bon, je sais pas. Je n'ai pas été bonne dans ma préparation. Donc, c'est pas grave, on va la mettre dès le départ et vous allez voir que ça marche pareil. Hop. Donc, on est toujours précis hein, quand c'est des pâtes qu'on travaille à la main. Il faut mieux mettre un petit peu moins d'eau que trop. Voilà. Donc, 150 g d'eau, il vient cocher, mais si on ne veut pas attendre, on peut toujours faire suivant. Je pose mon couvercle et là, donc, il détecte que le couvercle est bien mis. Et là, je vais mixer 25 secondes, vitesse 6. Donc, je valide juste ici sur la petite touche. Ça va.
Voilà, donc on a une nouvelle petite musique pour nous prévenir que l'étape est terminée. Et du coup, on a bien notre pâte feuilletée. Donc là, on va faire suivant. Et on va la transvaser sur notre plan de travail en tournant ici. Alors, si on n'arrive pas à tourner, si on n'a pas assez de force dans les doigts, maintenant on peut prendre la spatule pour faire tourner comme ça. Voilà, et on va monter tout le reste de la pâte. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Soit Perrine va les poser si elle les voit. Normalement, tu les vois, Perrine? Oui, oui. Ou sinon, j'y répondrai après dans les commentaires. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont connectés, qui ont déjà vu pour de vrai ce fameux TM7? Hop. Donc là, on va étaler la pâte directement sur le plan de travail. Donc n'hésitez pas à utiliser votre spatule hein, pour la décoller. Ce qui est important, c'est de bien fariner votre plan de travail. Voilà. Donc ça, de toute façon, tout est expliqué là. Tout est expliqué là directement. Je vous le fais sans vous passer les petits commentaires en fait. Et donc là, on va pouvoir faire le pliage. Alors pendant qu'on va faire le pliage, ce que je peux faire par contre, c'est déjà mettre mes échalotes et mes gousses d'ail hein, que j'ai préparées. Alors il faut laver le bol, là et franchement il n'est pas sale, ça ne vaut pas le coup. Donc on ajoute les échalotes, hop, les petites gousses d'ail, on fait suivant. Comme ça on ne va pas perdre de temps. Ça c'est bien à faire aussi chez vous. Et là on va mixer seulement 5 secondes vitesse. J'aime bien cette petite musique. Voilà. Et alors je trouve qu'il hache même presque un peu plus finement, même encore que le TM6. Je ne sais pas ce que tu en penses, Perrine. Oui, c'est vrai que c'est... La qualité de mixage, le moteur est certainement un peu plus puissant. Plus silencieux, donc là on ne s'en rend pas compte puisque les recettes qu'on a fait, on est à la vitesse 5 et 6. Mais quand on est jusqu'à la vitesse 4, vraiment c'est vraiment génial. Et même à 5 et 6, là je trouve qu'on s'en rend quand même... Oui, c'est moins bruyant. On s'en rend donc là compte. On va ajouter nos petits lardons. Alors en attendant, il y a des amateurs de TM7. Il y a Catherine Millier qui a répondu « Oui, moi, il est super beau !» Ah, c'est bien. Et Christelle Hardet qui dit « Oui, ce matin !» Ah, tout à fait, exactement. Petite réunion. C'est un bon moment d'ailleurs, on a bien rigolé, c'était sympa. Et donc là, on ajoute 20 g d'huile d'olive. Il ne faut pas que je mette le nez trop vite sur le couvercle parce que je sens que ça va faire comme l'autre fois. Je vais pleurer. Les échalotes de maman, du jardin de maman, sont très fortes parce que ça me pique les yeux. Et là, c'est parti pour 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc, il n'y a plus besoin de tourner le bouton, je valide directement ici. Donc, on remet... Et là? Comment? Et là? Ah ben là, on n'entend rien. Et il est bien en marche. Là, il est bien en marche, oui. Voilà, la preuve. La preuve, ça décompte tout seul. Oui, c'est vrai que du coup, on s'y habitue vite. Donc, alors, je vous fais ça pour gagner du temps. C'est l'objectif aussi. Un Thermomix, des fois, on me dit, d'ailleurs, on me l'a dit ce matin lors de l'atelier chez Annick, ah oui, mais du coup, je n'utilise pas trop parce que j'ai pas trop de temps. Thermomix, il vous permet de gagner du temps. Donc, utilisez-le. Donc là, ma pâte feuilletée, hop, je l'étale dans un rectangle dont la longueur fait 3 fois la largeur, toujours un petit peu de mat. Bon, ceux qui regardent mes lives depuis longtemps, je la fais régulièrement, mais c'est toujours bon de revoir. Voilà. On va plier d'un tiers, on chasse l'excédent de farine, on rabat le tiers, et pour se rappeler dans quel sens on tourne, on fait une petite flèche sur le plan de travail. On farine à nouveau et on recommence ça 3 fois. Donc on part du milieu, alors on ne donne pas toute sa force ici. Hop. Vous devez vous dire, ça a l'air facile, mais ça l'est. Hein. Oui, ouais. Je fais même pas de grimace en le faisant, donc quand on force des fois. Voilà, on appuie bien, on refarine à nouveau. C'est vraiment très important de fariner à chaque fois. Sinon, vous allez avoir une pâte qui va coller, et là, vous allez dire, ah ben non, mais en fait, c'est embêtant, ça colle partout. On va pas avoir envie de le refaire. Et bien penser à pas mettre trop d'eau lors de la préparation. De la pâte. Là, j'ai bien fait de vérifier.
ce que j'ai fait cet après-midi pour... Ah, bah, j'ai pris la période, c'est peut-être ça. J'avais pas les yeux en face des trous. Hop, et voilà. Et donc là, idéalement, il faut la laisser poser quelques heures au frigo. 1 heure, c'est bien. 10 minutes au congélateur si vous êtes pressé. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas eu le temps d'en faire une avant, donc on va l'utiliser aussitôt. C'est pas dramatique, mais c'est quand même mieux si elle repose un peu. Et vous pouvez la mettre dans un film. Comme ça évite que votre pâte, elle durcisse et que votre beurre, et que ça croûte un peu, en fait. Voilà, donc ça, je la mets vite fait au frigo. En attendant, on va la ressortir dans quelques minutes, de toute façon. Alors, il y a une petite question. Bonsoir, c'est quoi la recette? Alors, la recette, c'est des feuilletés, un feuilleté de poulet... Aux champignons et pommes. De volaille, voilà. Aux champignons et pommes. Très bon, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le goûter ce midi. Je me suis régalée. Et j'ai donné envie à toutes mes collègues. Donc les collègues du cabinet... reproduisez la recette, elle est vraiment bonne. Elles savent maintenant ce qu'elles doivent faire si elles veulent manger cette recette. Allez, je me lave les mains et je reviens vers vous. Ah, on est pas trop. La petite mélodie. Qu'on peut changer également? Oui, je crois. J'ai pas trop eu le temps de creuser tous les petits détails. Voilà, donc faire revenir 3 minutes 100 degrés, c'est fait. Donc on fait suivant. Transvaser dans un grand saladier. Donc là, on a nos lardons qui sont revenus avec l'ail et l'échalote. Ça donne bon goût aussi, l'échalote. Voilà. Et donc, on va transvaser ça ici. Je prends toujours mon bol ici, comme sur le TM6. Hein. C'est beaucoup moins lourd. Voilà. Et c'est vrai que cette nouvelle spatule est vraiment bien aussi. Bon, même si j'ai encore tendance à sortir celle du TM7. Du TM6. Du TM6. C'est surtout que celle-là, je l'ai oubliée chez une cliente le soir de la sortie. Et je l'ai récupérée un petit peu tard. Il y a 2-3 jours. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, j'ai pas lavé mon couvercle tout à l'heure, donc c'est pas grave. Hein, c'était juste de la farine et de l'eau. Donc... Voilà. Donc ce qui est bien aussi au Thermomix quand on cuisine, c'est qu'on lave au fur et à mesure ses ustensiles. Donc au final, une fois que la recette est terminée, on n'a que le bol du Thermomix à laver. On n'a pas la balance qu'on a sortie, un autre saladier, un autre truc qu'on a retransvasé, un autre récipient. Le mixeur, le machin. Voilà, exactement. Bon là, j'ai tout préparé avant, donc ça fait un peu de vaisselle, mais chez vous, vous mettez directement dedans. Donc transvaser dans un saladier en y ajoutant 250 g de volaille. Ah, j'ai mis sous vide. Donc j'ai préparé mes petits de volaille. Donc ça, c'est des petites boîtes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est hyper bien. Alors c'est Thermomix qui a sorti ça aussi, c'est des boîtes de mise sous vide. Nous, on les utilise énormément à la maison, ça conserve super bien vos aliments. Et d'ailleurs, je crois qu'elles sont en cadeau quand vous faites un atelier, vous pouvez avoir une belle réduction dessus. Voilà, donc on met notre volaille. Donc ça, en fait, ça va faire notre farce qui va venir dans notre feuilleté. Voilà, les petits champignons. Donc moi, alors c'était mis champignons pleurotes ou je sais pas quoi. Moi, je m'y connais pas trop aux champignons, à vrai dire. Donc je prends des champignons de Paris, qui sont cultivés en plus pas très loin de chez nous. Même si on est loin de Paris, il y en a des pas très loin de chez nous. Donc c'est plutôt sympa. Donc, rincer le bol. Voilà, on n'est pas non plus obligé, il n'est pas très sale. Et maintenant, on va ajouter tous les ingrédients. Donc ça va être tous les ingrédients de l'appareil qu'on va mettre dans notre feuilleté. Mais restez bien jusqu'au bout parce que du coup, on ne va pas tout mélanger. Vous allez voir qu'il y a une petite technique à avoir pour bien mettre tout l'appareil sur notre feuilleté. Donc, on va mettre nos 2 œufs. Moi, j'aime bien les casser dans un petit récipient à part. S'il y a une coquille, c'est plus facile à récupérer là que dans un grand bol. Et s'il y a un poussin, encore plus. C'est jamais arrivé, mais bon. Donc 2 œufs, c'est bon. On va ajouter ensuite 60 g de crème liquide. Donc là, je vais faire attention à mon poids. Si j'ai été... je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai tout pesé n'importe comment. Voilà.
un petit peu plus, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, ça c'était volontaire. J'ai mis un petit peu plus de poulet et de champignons parce qu'il me restait juste un blanc de poulet. Donc du coup, je me suis dit plutôt que de le garder au frigo, je l'ai ajouté et sur ce genre de recette, ce n'est pas grave. C'est pas dérangeant, donc voilà pourquoi j'ai mis plus. Maintenant, on va assaisonner. Donc on va mettre du sel, du poivre, des herbes de Provence. Donc là, pareil, si vous aimez bien épicer, s'il y a une épice que vous avez ramenée de vacances, vous pouvez l'utiliser aussi à ce moment-là sans aucun problème. Un petit peu de poivre, donc c'est du poivre 5 baies. Mais si c'est du poivre gris, c'est pareil. Donc du sel, du poivre. Alors le fait de cocher comme ça, c'est vraiment bien, ça permet de s'assurer qu'on a bien tout mis et qu'on n'oublie pas un ingrédient. Si c'est une épice, c'est pas grave. Si vous oubliez la farine pour faire le gâteau, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc là, on va mélanger 20 secondes, vitesse 3. Donc on pose juste le couvercle. Donc le couvercle toujours en face de la poignée ici. Et on valide. Je vais juste prendre un mouchoir. Et là, je vous rassure qu'il est bien en marche. Toujours. Et on l'entend très très peu. Exactement. C'est super pratique. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je vais profiter de ce temps-là pour bien mélanger. Donc là, vous voyez, c'est trop rapide ce thermomètre. Pour bien mélanger ma volaille avec mes champignons, mes lardons et mon mélange que j'ai fait revenir tout à l'heure. Alors ça pourrait se faire aussi avec du poisson finalement, s'il y en a qui ne mangent pas de viande. Transvaser dans un récipient avec un bec verseur. Donc là, par expérience, prenez bien un petit bec verseur parce que vous allez voir que c'est important pour la suite de la recette. Moi je vais prendre mon petit pichet là. Si tu passes dedans. Voilà. Bon, j'ai pas eu les yeux, enfin c'est trop pour ce live, je crois que j'ai tout pour. Bon, c'est pas grave, on va faire de la bigouille. Soit je me suis trompée sur les ingrédients, je sais pas ce que j'ai fait. T'as peut-être pas mis le même nombre de personnes. Comment? On peut choisir pour combien de personnes c'est au début, non? Ah, c'est peut-être pour ça. Exact. Parce que maintenant, avec le TM7, on peut choisir pour combien de personnes on fait la recette et on choisit au début. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Et en fait, voilà. Et en fonction, ça change les quantités, donc c'est peut-être pour ça. Bien vu, Perrine. Alors, je vais vous expliquer ce que dit Perrine et je suis sûre que c'est ça maintenant que tu le dis parce que je ne comprends pas pourquoi autrement. Comme quoi, deux têtes bien pensantes. Alors, je vais revenir, je vais mettre ça en marche, là, la dernière préparation, et je vais vous expliquer ce que vient de trouver Perrine. Donc là, maintenant, on va continuer la recette. On va juste mettre 30 g de beurre. Voilà. Ah oui, là, j'ai 44. Donc, j'ai mis 45 g de beurre et 20 g de sucre de canne. Et là, je suis sûre que j'ai un peu plus aussi. J'ai 30. Voilà, suivant, et on va faire fondre tout ça. Alors, hop. Continuer avec la pâte feuilletée que je vais préparer. De toute façon, je connais la suite de la recette. Hop. Voilà. Donc, notre pâte. Hop. On va... la couper en deux. Voilà. Et on va fariner notre plan de travail. Toujours très important, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et donc là, on va faire deux rectangles sur lesquels on va mettre notre préparation. Voilà, pendant que mon thermomètre démarre. On va mettre notre première pâte qu'on va piquer, on va mettre notre préparation dessus et on va venir mettre la deuxième après. Hop. Vivement qu'on ait la fibre. Si on l'a un jour. Voilà. Donc ça, du coup, les poteaux sont arrivés. Voilà. Alors on le fait là en grand, mais vous pouvez le faire aussi en individuel. Si vous voulez, ça fait un petit peu comme des petits friands à la viande.
Donc ça c'est bon, démarrer. Vous voyez comme ça s'étale bien? Alors j'ai un petit bout d'échalote qui se promène. Tout a une explication. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Et pour la déplacer, ça je vous avais déjà montré l'astuce. Vous la faites rouler sur votre rouleau. Et vous venez la remettre. Mais dès que c'est pas fariné, tout de suite ça colle. Voilà. Donc cette partie-là, on va venir la piquer. Donc ça du coup c'est bon. J'ai récupéré mon Wi-Fi. Je ne sais pas si c'était... Hop, faire revenir. C'est le bol, ça on avait fait, mélanger. Donc là on avait mis le beurre. Et le sucre. On n'avait pas fait fondre encore. Non. Voilà, donc on va définir du coup comme étape en cours. Et on va lancer. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors c'est vrai que les lives ça prend énormément de débit. J'espère que vous entendez bien et que vous voyez bien en tout cas. Ouais, parce que des fois l'image est un peu trouble aussi, mais et je sais qu'en haut il y a des choses de connecter aussi. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Alors on ajoute les pommes, ajouter les pommes après qu'on va faire cuire. On va transvaser avec ça. Donc c'est bon pour cette partie-là. Ça aussi, et on va faire la deuxième. Est-ce qu'il y a des questions? Sur la recette ou sur le TM7. Oui, sur le TM7, tout à fait. Toute question est la bienvenue. Donc le TM7, son prix, je peux vous le dire déjà, il est à 1 599 €, donc il est seulement à 100 € de plus que le TM6. Et pour l'offre de lancement, vous avez du coup 6 mois d'abonnement à Cookidoo. Donc ça c'est bien, ça vous permet de découvrir Cookidoo. Moi je conseille énormément de prendre Cookidoo parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'optimiser l'utilisation. Vous n'achetez pas Cookidoo pour faire coquillettes jambon, donc voilà, ça permet d'innover. Et après, donc 60 € par an, et vous avez également 3 ans de garantie au lieu de 2. Donc ça c'est l'offre de lancement. Voilà. Alors il y a Sylvie qui demande c'est quoi la pâte? Pâte feuilletée. Faites maison. Toujours. C'est vrai que les pâtes Thermomix, il ne faut pas les acheter. Hein. Vous savez ce qu'il y a dedans? Du beurre, de la farine. Et de l'eau. Et de l'eau. Et vous pouvez bien évidemment aussi les aromatiser avec du curry, avec du cacao si vous faites une pâte sablée. Voilà. Donc là, mon beurre, je pense qu'il est... Alors là, pareil, ça c'est nouveau. Si je veux regarder, je peux en fait, même si c'est pas terminé. Donc ça c'était bon. Et là maintenant, je vais ajouter les petites pommes. Donc on ajoute 150 g de pommes. Donc là, je pense que je vais avoir un peu plus, forcément. Suivant. Et on les fait cuire juste quelques minutes pour les faire fondre un petit peu. Bon, c'est 6 minutes. Je ne pense pas qu'on va laisser 6 minutes, sinon je ne vais plus savoir quoi vous dire. Il y a Sophie qui demande est-ce qu'il y a un découpe-minute? Oui, il y a un découpe-minute tout à fait qui est déjà sur la boutique en ligne, mais qu'on ne peut pas acheter pour le moment parce qu'il sera en vente qu'à partir de début mai. Il est déjà sur la boutique et je l'ai même là en photo. Et puis début mai, c'est dans quelques jours maintenant. Tout à fait. Voilà, découpe-minute TM7, donc il sera sorti, on l'aura là directement. Et donc toutes les personnes qui font des ateliers en ce moment, elles peuvent avoir une réduction dessus. Découpe-minute, disque éplucheur et deuxième bol. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux avant que le TM7 sorte pour dire déjà des problèmes avec le TM7, il n'y a pas de découpe-minute. Bien sûr que si, il y en a un, on sait que vous l'adorez ce découpe-minute. Donc forcément, il est là en fait, il est déjà sur la boutique, il est mis en indisponible puisque le départ de la vente se fera uniquement début mai. On retrouve dans notre catalogue hôtesse aussi le découpe-minute pour le TM6. Et vous avez, vous voyez, ces fameuses boîtes.
Donc je ne les ai pas utilisés exprès pour vous en parler, mais nous c'est vraiment ce qu'on utilise beaucoup à la maison pour conserver, garder au frais ou même congeler aussi. C'est une petite pompe qu'il y a dessus et ça c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, quand vous faites des ateliers, ça vous permet de tester vraiment le Thermomix dans votre cuisine, de l'entendre, de le manipuler. De l'entendre, pas vraiment du coup. Oui, il n'y a rien à entendre. Et ça, c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas, hein. Ça peut être en visio aussi. Hein. Moi, je travaille aussi beaucoup en visio maintenant avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quand même bien de se rendre compte soi-même de ce que ça donne. Ah, tu as convaincu Sophie. Elle a dit je vais réfléchir alors, ça donne envie. Ah, très bien. Non, les petites minutes est vraiment bien. Donc ça c'est bon. Alors normalement je dois attendre que mes pommes soient cuites pour les mélanger, mais comme je n'aime pas rester à rien faire, je vais déjà mettre ma préparation de la farce dessus et on va ajouter les petites pommes après par-dessus. Donc là du coup on va avoir un feuilleté qui va être bien garni. Puisque du coup j'avais fait un petit peu moins de pâte feuilletée, mais finalement j'avais mis plus de viande. Donc, alors sur des recettes comme ça, remarquez, mon erreur, c'est très bien. Ça vous permet aussi de vous dire que vous pouvez cuisiner comme vous le voulez. C'est pas parce que le Thermomix il vous donne des recettes, des quantités et tout qu'il faut absolument tout suivre. Pour de la pâtisserie, pardon. Oui, mais autrement, ce genre de recette, vous pouvez très bien varier. Si vous n'aimez pas les champignons, vous n'en mettez pas. Ça fait un petit peu comme une farce qu'on pourrait faire pour quand on sert par exemple avec la dinde. Et du coup, ça m'a donné l'idée tout à l'heure d'ajouter des pruneaux pour donner un petit peu de couleur aussi. Et ça ressemble un petit peu à une tourte, non? Ouais, alors j'avais fait déjà en vidéo la tourte des familles, mais il y avait des pommes de terre dedans. Ah, ouais, après ça peut être le cas aussi ici. Oui, on pourrait tout à fait. Et la viande vraiment elle cuit bien. Alors, hop. On va rien laisser sur la spatule. Voilà, donc j'ai préparé des petits morceaux de pruneaux qu'on va rajouter dessus, qui vont donner un petit peu de couleur. Des pruneaux dénoyautés, bien sûr, vous ne trompez pas. Sinon, ça fait une fève, comme des fèves, c'est pas mal, mais voilà, c'est plus sympa. Sauf si vous êtes fâché avec votre conjoint, écoutez, laissez les noyaux. Ça peut être drôle. Mais je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi qui vous aura donné l'idée. Donc on ajoute ça, j'ai préparé un jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait qu'on va juste délayer et qui va nous servir donc à décorer après notre dernier pâton de pâte feuilletée. Mais là on va en mettre tout autour, ça va permettre de souder. C'est un petit peu le système de la galette d'Orlan. Donc ça peut être fait quand vous avez du monde, hein, vous pouvez le préparer avant, au contraire tu vas mariner un petit peu. Mettez bien un four très très chaud pour cuire votre pâte feuilletée, hein, quitte à baisser un petit peu après, mais c'est important que votre four soit bien chaud, qu'il y ait un choc thermique. Et même idéalement, repassez votre feuilleté au réfrigérateur. Si votre feuilleté est au réfrigérateur bien froid et votre four très chaud, là vous allez vraiment avoir, je le fais bien, un feuilleté qui va bien lever comme ça. Donc ça c'est important. Voilà, il nous reste une minute, on va dire que c'est bon. On a le droit de dire, j'ai pas le temps d'attendre la fin, on s'arrête. Transvaser la farce dessus. Voilà. Du coup, c'est un petit peu liquide parce que j'avais mis un petit peu trop de beurre. Je vais peut-être pas forcément mettre tout mon beurre, mais... Alors les pommes, pareil, si vous n'aimez pas trop le sucré salé, vous n'êtes pas obligé. Et encore, ça donne un très bon goût, pas forcément un goût sucré. Parce que du coup, pour la petite histoire, Perrine, comme elle travaille au cabinet, fallait son petit repas. Et quand elle me dit hier soir, tu m'as préparé quoi? Donc c'était avant-hier soir d'ailleurs. Je lui ai dit, tu vas goûter le feuilleté, c'est quoi dedans? Donc je lui ai dit tout ce qu'il y avait dedans et des pommes. Je ne vais pas reproduire la grimace qu'elle a faite parce que je ne veux pas que vous fassiez de capture d'écran de ma grimace. Mais alors franchement, elle était complètement sceptique. Oui, tout à fait. Elle était vraiment, des pommes avec ça. Et j'ai reçu un message que je pourrais vous screener qui me dit, ah non mais en fait c'est trop bon. Vraiment excellent. Voilà. Donc hop. Alors il y a Sylvie qui demande s'il y a de la viande dans la farce. Alors oui, il y a de la viande. Oui, il y a de la viande. Mais si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez mettre du poisson.
Et si vous mangez pas de poisson, vous pouvez mettre que des pommes de terre et des champignons et des légumes. Ouais, après, bah, c'est ce qui va donner de la consistance, mais oui, ça peut, oui. J'allais dire du jambon, mais non, du jambon, ça va faire quand même. Donc, avec quoi on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Oui, que des légumes. Oui, des petites pommes de terre, des petits champignons. Exactement. Voilà, j'ai mis ces pommes. Donc là, on préchauffe le four à 180. Moi, je vous conseille 200. On tapisse la plaque de cuisson comme on a fait là. On répartit tout. Alors, c'est vrai que quand j'ai fait cette recette, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On ne met pas l'appareil qu'on a fait là, qu'on a mis dans notre petit bec verseur. Je me suis dit, mais pourquoi on ne le met pas là? Ça va aller partout. Donc, c'est là où vous allez voir la petite technique. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette recette à vous montrer. Je l'ai faite beaucoup trop grande d'ailleurs. C'est pas grave, on va couper après, comme ça on en fera des mini. Donc, on laisse la pâte. Ah ben, je l'ai faite un peu grande, mais dans le bon sens, on va dire. On va tirer un petit peu dessus. Alors, il y a Sylvie qui demande le nom de la recette. Alors, je crois que c'est feuilleté de volaille aux champignons et aux pommes. Et oui, la recette est faisable au TM6, tout à fait. Oui. Et au TM31 et au TM5 aussi, oui. sans problème. C'est toujours mieux avec un TM6 ou un TM7, hein, mais bon. Non, je rigole. Donc là, on aplatit bien. Donc l'objectif, c'est vraiment que la soudure se fasse bien. D'autant plus que là, on va venir maintenant ajouter en fait notre appareil qui reste, qu'on a mis tout à l'heure, avec les œufs, les herbes de Provence. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, à faire carrément un petit bourrelet en fait. Hein, à faire revenir en fait votre pâton du dessus sur le dessous. Non. C'est ça. Le bâton du dessous sur le dessus. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Parce que là, je vais le faire. Hein. Parce que bon, vu comment j'ai commencé mon live avec les bonnes mesures, je ne voudrais pas que c'est une fois que je vais mettre tout dedans, ça sorte de partout, parce que là, on va couper la caméra. Alors, il y a Sylvie qui demande si le TM6 se revend bien. Oui. Alors, en fait, moi, la plupart de mes clients qui ont commandé ou précommandé le TM7, ou commandé maintenant, parce qu'on parle plus de précommande, ont réussi à le revendre vraiment dans leur entourage, en fait. Parlez-en autour de vous, on trouve assez facilement preneur. Il y a le Bon Coin aussi. Par contre, méfiez-vous pour ceux qui veulent acheter d'occasion un TM6 ou même un TM5. Si le Thermomix a été volé, on ne sait jamais à qui on a affaire. Si jamais il a été volé, si jamais il n'a pas été fini de payer, Vorwerk peut bloquer votre Thermomix. Même si vous avez la facture en fait. C'est pas parce que vous avez la facture que le Thermomix a été payé en totalité. Donc ça, c'est vraiment une alerte qu'il faut vraiment bien avoir à l'esprit. En fait, faites vraiment attention avec ça. Hein, parce qu'il y en a qui sont très très forts pour vous entourlouper. Donc, je préfère vous mettre en relation avec quelqu'un. Moi, je sais les clients qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare quand même. Faites gaffe. Mais voilà. Au moins, si vous passez par Madame Thermomix, vous êtes assuré de... Donc là, j'aplatis pour bien que ça vienne tout autour. Et c'est là où je vais vous montrer le petit tour de main. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire des petites cheminées. Un petit peu. Alors, c'est mis 3. Moi, je trouve que 3, c'est un petit peu juste. D'où le bec verseur. Et on va venir verser notre préparation dedans. En évitant de faire ce que je viens de faire. Bon, je fais toutes les bêtises ce soir. C'est pas grave, hein. Après on va mettre du jaune d'œuf dessus pour balayer. Ah, il y a Sylvie qui dit « Je t'appellerai en perso, Nathalie. » Ouais, c'est vrai. Alors que, voilà, moi je suis en Bretagne, mais je peux vous équiper où vous soyez en France. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me contactent grâce aux vidéos, justement. Même si ça n'est pas toujours... Je suis toujours super contente quand on me dit « Ah, je regarde tes vidéos et je t'appelle pour être ma conseillère. » Il y a des jolis liens qui se créent en plus, donc c'est plutôt sympa. Mais pour de vrai aussi, hein. Dans les ateliers, en vrai, dans vos cuisines, c'est aussi très très sympa. En fait, je m'amuse. Donc vous voyez l'importance d'avoir une belle soudure, c'est que si c'est pas bien soudé, ça va sortir de partout. Alors du coup, là, j'en ai pas fait avant. Hein. D'habitude, je vous fais une recette avant pour vous montrer le résultat.
suis un petit peu prise par le temps. On est beaucoup sur le terrain là en ce moment pour présenter au maximum le Thermomix. Donc je vous avoue que j'ai pas pris le temps d'en faire un autre avant. On vous mettra une petite photo après. Ouais. Si on y pense avant de le déguster parce que des fois on dit hop, on a oublié la photo. Alors souvent tout le monde est assis à table et on peut manger là, c'est bon ou la photo est faite? Il y a Christelle qui demande si on peut avoir une reprise. Alors pour l'instant il n'y a pas de reprise, ça dépend quel modèle, enfin c'est pas que ça dépend quel modèle vous avez, mais vraiment moi le bouche à oreille, c'est ce qui marche vraiment le mieux. Peut-être qu'il y aura des reprises un jour sur des TM5, des TM6, hein, on n'en sait rien. Ça a été fait déjà il y a quelques années, mais est-ce qu'ils vont le refaire? Ça on n'en sait absolument rien. Si vous avez des enfants, proposez-leur. Si vous avez une maman ou un papa qui a un très vieux modèle, bah, proposez-leur aussi. Enfin, vraiment, je trouve que l'entourage proche... Les frères, les sœurs, les collègues, les tontons, ouais, les tatas. Les collègues aussi, ouais, ça marche bien. Et puis envoyez-moi, voilà, moi je peux... J'ai déjà une longue liste, hein, mais bon, on ne sait jamais. Après, c'est le fait que ce soit des fois quelqu'un qui soit plus proche de chez vous qui va faire que ça va être plus facile de vous mettre en relation. Hop. Alors, entre-temps, il y a Ophélie qui demande « Bonsoir, est-ce que les délais de livraison ont diminué? Parce que mon TM31 commence à être vraiment fatigué. » Ah, alors, non, ils n'ont pas évolué, ils sont toujours de 16 semaines. Je sais, c'est long, ça fait arriver fin juillet, début août. Et d'après les dernières infos qu'on a eues, ça ne va pas aller en diminuant, ce qui fait que les commandes de Noël vont être... Si ça reste comme ça, en fait, les commandes pour Noël, si vous voulez vous offrir le Thermomix pour Noël, ou vous l'offrir à quelqu'un, il faudra commander fin août, début septembre, quoi. Pour être sûr de l'avoir. Pour être sûr de l'avoir. Après, le TM31 va sûrement tenir jusqu'à oui, il faut croiser les jusqu'à doigts, début juillet. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des délais, malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. On espère avoir une bonne nouvelle, mais alors l'avantage d'avoir un délai plus long sur les TM7, c'est que quand vous payez en 3 fois sans frais, vous payez une fois maintenant à la commande et la deuxième fois qu'à la livraison. Donc la deuxième fois dans 16 semaines, c'est-à-dire en août. Et la troisième fois, un mois après la livraison. Donc ça vous permet d'échelonner, en fait ça vous fait un échelonnement gratuit. Donc j'ai tendance à voir toujours le bon côté des choses. Donc voilà, il faut se dire qu'au moins ces 16 semaines vous permettent vraiment d'échelonner vos 3 fois. Voilà, donc ça c'est bon. Je m'en suis sortie à peu près, malgré ces petites erreurs de pesée, mais qui s'expliquent au début, puisque du coup, on avait choisi ici, moi j'ai préparé, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai préparé tous mes ingrédients en mettant 8 portions, et quand j'ai sélectionné ma recette tout à l'heure, j'ai pas fait attention et j'ai mis 4 portions. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a perturbé un petit peu au départ. Et merci Perrine d'y avoir pensé. Donc voilà, donc vraiment réaliser cette recette même froide, en fait c'est une tarte qui est très bien, qui peut très bien être emmenée dans les pique-niques. Moi je vous la conseille vraiment, et puis amusez-vous à varier vos petits ingrédients dedans comme on a pu le faire là ce soir. Voilà, donc je reste disponible si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des petits messages en privé, il y a mon numéro de toute façon sur les bandeaux, mon adresse mail vous l'avez aussi, mon adresse mail professionnelle. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur des recettes, sur le TM7, sur les moyens de financement, puisqu'il y a aussi 42 € par mois qui marche bien, et vous commencez à payer que dans 3 mois. Donc voilà, mais c'est vraiment un petit bijou, il est vraiment très beau, même si j'adore mon TM6. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai toujours un à côté de mes madeleines, d'ailleurs, mes jolies madeleines. J'en ai toujours un dans ma cuisine, mais voilà, ça permet aussi de renouveler son matériel. Et puis, des fois, vous cherchez à vendre. Dernière chose, avant que je vous quitte, vous cherchez des fois à vendre votre ancien Thermomix. Mais pourquoi vous ne le garderiez pas? On a bien 2 fours, un four micro-ondes, un four normal. On a bien 2 cafetières, une cafetière classique, une cafetière à rosette. On a bien 2 voitures, des fois on a 2 télés. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 2 Thermomix après tout? Donc voilà, c'était le mot de la fin. Faites-vous plaisir, appelez-moi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye tout le monde!